pense qu'on a manqué un petit peu d'expérience. Enfin, c'était une épreuve compliquée, mais qui m'a fait grandir. Mon objectif, c'est de faire la meilleure saison possible pour atteindre le palier du dessus, quoi. Je suis vraiment très très fier de pouvoir jouer pour la Guadeloupe. Salut à Team Bifoot, aujourd'hui on est à Polignon, au stade de Rodez. On vous amène pour une interview exclusive de Noah Kadou, l'un des meilleurs milieux de Ligue 2. Restez branchés, on y va. Déjà merci de nous recevoir ici à Rodez. C'est à vous. Plaisir. Tu es arrivé l'été dernier, pourtant tu as eu des responsabilités, tu as été désigné vice-capitaine. Comment toi tu as vécu cette première saison à Rodez sur le plan sportif et humain? Franchement, c'était une super saison pour moi. Je suis arrivé, il y avait déjà eu 3 matchs de championnat, donc j'ai pas fait la prépa, mais je suis arrivé, on m'a très très vite intégré, les joueurs, le club, le staff, et puis même dans la ville, dès le début, je sentais que c'était une ville vraiment accueillante et un club chaleureux, familial. Donc je me suis très vite adapté et franchement tout au long de la saison ça s'est ressenti. Et j'ai vraiment apprécié cette saison sportivement et puis aussi émotionnellement avec tout le monde. C'est un club qui se développe, surprise de la dernière saison, une page de barrage, d'accession à la Ligue 1. Ça t'a aussi conforté dans l'idée de venir? Pas forcément, moi le transfert il s'est fait un peu tardivement, donc j'ai pas eu trop le temps de réfléchir à mon choix. Au début j'étais plus sur d'autres pistes et puis eux ils ont eu un départ en fin de mercato. Ils m'ont ciblé et moi j'ai foncé parce que mon choix c'était de rester en France et d'essayer de confirmer ma saison de Ligue 2 l'année dernière. Donc cette année c'était ma deuxième saison pleine, je suis très content de ça. Cette saison, Rodez termine à la 14e place. Il y a le maintien au bout. Qu'est-ce que tu retiens de cette saison, à la fois collectivement et individuellement? Beaucoup de buts, parce qu'on finit dans les meilleures attaques. C'est vrai que je pense qu'on aurait pu avoir un meilleur classement. On a eu 2 petites séries négatives au tout début de championnat et en janvier, qu'on aurait pu éviter. Mais l'équipe était nouvelle, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, comme vous avez dit, la saison dernière, 4e. Mais cette année, il y a eu un renouveau d'effectifs, donc c'est pas évident de se lancer. Et franchement, je pense qu'on finit super bien et on aurait pu avoir un meilleur classement, mais la saison était top, les matchs étaient beaux. Ouais, tu l'as dit, on a senti en plus une équipe du RAF capable de challenger des grandes équipes. Il y a des nuls face au PFC par exemple, qui monte en Ligue 1, un nul face à Lorient champion de Ligue 2, une victoire face à Dunkerque également. Au final, vous finissez 14e au bord de la relégation dans les dernières journées. Qu'est-ce qui manque à cette équipe, alors que l'année dernière ça avait bien marché, pour justement s'hisser au plus haut niveau, voire jouer la montée? Ouais, non, je pense qu'on a manqué un petit peu d'expérience. On se connaissait pas tous au début, donc franchement, la série négative du début de saison, elle nous a coûté beaucoup de points. Ouais, un petit peu d'expérience parce qu'il y a quelques matchs nuls. On aurait pu gagner, on a pris des buts en dernière minute. Ou ce petit truc qui fait que tu finis plutôt 8e que 14e, on va dire, mais pas grand-chose, je dirais quand même, parce que l'équipe a progressé vraiment beaucoup. Ton apport dans le jeu, tu l'as dit, il est conséquent. 5 buts, 4 passes D, 30 matchs. Toi qui ne connaissais pas la Ligue 2 il y a un an et demi, me semble-t-il, tu t'es parfaitement adapté à ce niveau de jeu. Ouais, non, c'est clair que aussi le système de jeu permet aussi, comme je disais, on a mis beaucoup de buts, même si on n'a pas fini dans les meilleurs classements, on a mis beaucoup de buts. Et les matchs qu'on jouait, il y avait beaucoup de spectacles. Et le système de jeu, moi, j'ai réussi à m'adapter, à essayer de tirer mon épingle du jeu. Mais on a un jeu offensif porté vers l'avant. On essaye de faire du beau jeu, de faire vibrer les supporters qu'on a. Donc ça aide aussi. Concernant ton poste et tes progrès dans ton rôle sur le milieu défensif, pour le coup, comment toi tu juges cette saison? Il y a eu des améliorations, tu as travaillé dessus? Ouais, forcément, tous les ans, j'essaie de progresser, de m'améliorer là-dessus, individuellement en bossant à côté ou avec les nouveaux coachs, les nouveaux staffs que tu rencontres, les joueurs que tu rencontres aussi, tu t'inspires. Non, je suis content de ma saison, j'ai progressé et le club m'a permis ça, donc c'est top. Toi, de ton côté, tu es le joueur en 2024 qui a récupéré le plus de ballons. C'est quand même énorme. À quoi toi tu attribues cette régularité? Franchement, je pense que mon positionnement sur le terrain fait que je récupère beaucoup de ballons. Tu abordes les matchs pour les gagner à chaque fois, essayer de faire la meilleure performance possible. Moi, j'ai un gros volume de jeu, c'est une de mes qualités, donc c'est ce que j'essaye de refaire tous les week-ends, hein. Tu pars de loin quand même. Pour contextualiser, tu as connu l'R4, tu es vite projeté vers le national. Puis aujourd'hui, on voit la Ligue 2, tes progrès. Tu as connu un épisode avec pas mal de blessures à répétition. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire comment était cette épreuve mentalement?
Ouais, non, c'est clair que les blessures, c'est toujours compliqué. J'en ai eu qu'une dans ma carrière, une grosse qui m'a empêché de jouer pendant 5 6 mois. Et non, je pense qu'il ne faut pas lâcher. Ça fait partie de la carrière d'un joueur. Très peu de joueurs ne se blessent pas sur toute leur carrière. Donc, moi, ça arrivait, on va dire, j'avais 23 ans, 24 ans. Et ça m'a fait grandir. Ça m'a permis aussi d'être encore plus assidu en dehors du terrain sur le travail invisible, de m'améliorer sur toutes ces choses-là. Et je pense que bah, c'était une épreuve compliquée, mais qui m'a fait grandir. Ouais. Ça a été quoi, toi, ton plus gros défi en Ligue 2 cette saison? Mon plus gros défi, je me fixais pas forcément de défis compliqués, j'essaie toujours de mettre des objectifs réalisables. Forcément, en termes de stats, j'aurais aimé encore un peu plus se stater, même si ma position elle est basse. Mais non, essayer de gagner le plus de matchs possible, c'était vraiment mon objectif à chaque fois que je rentrais sur le terrain. Tes performances, elles attirent les attentions forcément. Tu es très courtisé. Tu dois continuer en Rodez. Tu envisages plutôt un nouveau défi. Moi, je suis sous contrat, je suis au club, donc je me sens vraiment très bien ici. Après, c'est sûr que si ça vient toquer pour des championnats plus élevés, c'est mon ambition. Je ne l'ai jamais caché. À chaque fois que j'arrive dans un club ou que je commence une saison, mon objectif, c'est de faire la meilleure saison possible pour atteindre le palier du dessus, quoi. Justement, toi qui partais du plus bas, c'était quoi ton ambition, ce petit rêve Bah, qui depuis que je suis tout t'animait? petit, je rêvais d'être professionnel et je rêvais de jouer en première ligue dans des stades pleins. Un championnat, quand j'étais jeune, c'était vraiment le championnat phare en Europe, même encore aujourd'hui, je pense. Même si maintenant, il y a quand même ça a de la concurrence, mais avec d'autres championnats. Ouais, depuis tout petit, même quand c'était difficile, quand j'étais en R4, j'ai toujours eu ce rêve de devenir professionnel. Parfait. On va passer à la Gold Cup, mais juste avant, il y a quelqu'un qui veut te poser une petite question. Mon bon frérot, j'espère que tu vas bien. Petite question pour toi. Quel est ton meilleur moment cette année au club et en sélection? Prends soin de toi. Grosse force pour la Gold Cup cet été. On va suivre ça de près. J'espère que tu vas rentrer avec la coupe. Mais alors, mes meilleurs moments, c'est compliqué, il y en a eu beaucoup. On va dire collectif, c'était le but de Lionel Mpassi à la dernière minute pour égaliser. Incroyable. Après, individuellement, je ne saurais pas en ressortir un vraiment. Je dirais peut-être mon doublé à Pau, parce que j'avais jamais mis de doublé en Ligue 2. Puis en sélection, c'était la qualification pour la Gold Cup, hein. Justement, on va en parler de ta sélection. Tu as connu tes premières, voilà, tes premières convocations avec la Guadeloupe cette saison, à l'heure où la binationalité, c'est plus un tabou du tout. Que ressens-tu, toi, à l'idée de représenter la Guadeloupe? D'autant plus que c'est spécial, on ne parle pas d'un autre pays, on parle d'un département d'outre-mer. Ah non, c'est clair, c'est mes racines, c'est mes origines. Je suis vraiment très très fier de pouvoir jouer pour la Guadeloupe. Ma mère énormément aussi. Donc quand je vais là-bas, ça permet de se reconnecter aux racines, la famille. C'est toujours une fierté de pouvoir représenter les siens. T'es pas le seul à avoir fait ce choix-là. Dans ta sélection, il y a Roussillon notamment, Justin Angloma, sélectionneur qu'on présente plus, passé par l'OM et le PSG. Il y a une sorte de sentiment d'appartenance qui rentre en compte pour être un Guada Boys. Je pense que ça l'est dans toute sélection. Je pense que c'est un souhait. Si on n'a pas envie si on se sent pas chez soi, on n'a peut-être pas envie d'y aller. C'est comme dans un club. Si on ne se sent pas bien dans ce club, on a peut-être envie de partir, on joue moins bien. Donc, je pense que c'est ancré en nous d'avoir ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de fierté de pouvoir jouer et représenter les siens. Ce sentiment, on le sent tous les jours dans la sélection. Oui, on le ressent vraiment. La Gold Cup, elle approche. Comment toi tu abordes cette compétition où tu croiseras le Mexique, le Canada, les États-Unis? Ouais, non, c'est une top compétition, organisation incroyable. Moi, j'ai pas eu la chance de le faire il y a 2 ans parce que je viens d'aller en sélection que depuis cette année. Mais j'ai pu voir des matchs, des stades pleins, la ferveur. Non, c'est une compétition regardée en plus là-bas, donc très content et j'ai vraiment hâte d'y aller. Et tes objectifs dans cette compétition? Bah, forcément, on a une poule assez relevée, mais je pense qu'on a vraiment une très bonne équipe, donc avec de très bons joueurs. Donc l'objectif, c'est de passer les poules et d'aller le plus loin possible, hein. Merci. Je vais te poser maintenant des petites questions pêle-mêle. Celle que tu préfères, on va parler de milieu de terrain évidemment. Tu préfères N'Golo Kanté ou Casemiro? N'Golo Kanté, Tu préfères N'Golo Kanté ou Luka Modric? Luka Modric, Luka Modric ou Bruno Fernandes? Luka Modric, Luka Modric ou Rodri? Luka Modric, Luka Modric ou Kevin De Bruyne? Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne ou Paul Pogba? Paul Pogba, Paul Pogba ou Marco Verratti? Paul Pogba. Tu peux rester là-dessus, je pense. Paul Pogba ou Gerrard? Paul Pogba, Lampard? Pogba. Pedri? Ah, Pedri, c'est jeune encore, donc j'aime beaucoup, mais Pogba. Paul Pogba ou Xavi? Je dis Paul Pogba pour le style, mais Xavi, c'est très fort, ouais. La réponse par aussi pour Iniesta? Pareil. Paul Pogba au final. Moi, c'est un de mes joueurs préférés. Après, c'est vrai qu'Iniesta, Xavi, c'est le grand Barça, c'est incroyable.
Parfait. Et pour parler de la Ligue 2, quel est le plus fort joueur que tu as affronté? En Ligue 2, voilà, ça fait 2 saisons de Ligue 2. Gauthier Hein, je trouve qu'il est vraiment très très impactant. Je dirais Gauthier Hein ou Ilan Kebal. Le plus impressionnant à avoir joué en Ligue 2? Je vais dire, j'ai joué un tout petit peu avec lui, Khalidou Sidibé. Il est très grand, très imposant. Le plus difficile à affronter à ton poste? Ouais, je dirais Gauthier Hein aussi. Le plus technique? Kebal. Le plus décisif en fin de match? Le plus décisif en fin de match, Nkada. Évidemment. Le plus secouté? Abdallah. Le plus dur à presser? Un Maxime Lopez. Le club où l'ambiance était la plus chaude à l'extérieur? L'ambiance la plus chaude à l'extérieur, moi c'était Metz. Et le plus beau stade? Je dirais Metz aussi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Noah.